Bonjour, bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'émission Plateau sur table. Aujourd'hui, je suis accompagné de Vanny et Dylan de nouveau. Et on va vous parler de Extinction. Le joli petit tigre. Voilà. Une nouveauté chez Matago. Extinction est un jeu coopératif de Joe Hopkins qui se joue de 1 à 5 pour des parties d'environ 75 minutes et ils mettent 10 ans et plus. Je trouve peut-être un chouïa optimiste 10 ans. Ouais. Ah, plutôt 12. Ouais, c'est ça. C'est pas forcément au niveau de la complexité des règles, mais le challenge du jeu. Ouais, je pense qu'en jouant avec des adultes, ça peut convenir. Hein. Oui. Après, ça reste un jeu qui est coopératif. Oui. Et du coup, pour 10 ans, ça peut marcher aussi, parce qu'il y a l'accompagnement des parents. Ouais, c'est ça. Et puis du coup, ça se joue aussi en solo très très bien, je pense, parce que ça reste un coopératif, donc en général, on peut de toute façon les adapter en solo. Et personnellement, ça me donnerait envie de le tester aussi en solo, celui-là, pourquoi pas. Quel est le but du jeu, Loïc ? Alors, tu fais bien de poser la question. Ah oui. Dans Extinction, nous incarnons donc des défenseurs de l'environnement, et il va falloir faire en sorte que l'on protège l'animal du scénario en question. À savoir qu'il y a 3 scénarios, le tigre, qu'on voit sur la boîte, l'outre des mers et le panda. Qu'on voit sur l'autre boîte. C'est ça. Il faut savoir qu'il y a une autre boîte qui existe en version limitée et la boîte est un panda. Je suis déçu qu'ils aient pas fait une édition l'outre des mers. J'ai pensé la même chose parce que c'est vrai l'outre fois 1000. Comme il y a les 3 animaux, c'est dommage. Hein. Ouais, c'est ça. Par contre, la boîte tigre, je la trouve personnellement beaucoup plus belle que la boîte panda. Ah, ça, je suis pas d'accord. C'est vrai ? Ah non. Ah non. Le panda il est beaucoup plus joli. Ok. Ah ouais. Déjà un désaccord. Est-ce que le désaccord va continuer dans cette vidéo ? Ah, restez jusqu'au bout. Donc comme je disais, on incarne des défenseurs de l'environnement et on va devoir protéger, donc on a fait le scénario tigre, on va devoir donc protéger les tigres. À savoir qu'il va y avoir une déforestation petit à petit, et s'il y a une déforestation qui se passe sur une case tigre, à ce moment-là, tous les tigres de la case vont mourir. Ouais, il n'y a pas d'autre mot à rire. C'est pas très joyeux comme jeu. Mais c'est la réalité. C'est ça. Ça reprend vraiment les... Oui, je trouve que l'immersion est très très bonne à ce niveau-là. Donc c'est déjà un très bon point. Les mécaniques en plus de ça sont vraiment simples. Chaque personne autour de la table va incarner un personnage spécifique. Le jeu est assez inclusif en plus de ça parce qu'on peut choisir soit un homme, soit une femme. Donc on va incarner des personnages différents et ces personnages vont être légèrement asymétriques. Mm-hmm. En début de partie, on va avoir 2 cartes. Ce sont des compétences spécifiques qui sont permanentes et grâce à ces cartes, on va également avoir une carte de départ qui sera immédiatement jouée. Ce sont souvent des cartes actions ou alors d'autres cartes à effet permanent. Et les cartes actions vont justement servir pour être activées en posant des dés dessus. Puisqu'à notre tour de jeu, on va lancer 3 dés et avec ces dés, on va pouvoir faire 3 actions. Il y a des actions de base qui sont directement dessinées sur le plateau et il va y avoir des actions supplémentaires grâce aux cartes actions que l'on peut jouer depuis notre main. Soit poser directement au début de partie comme je disais tout à l'heure, ou alors en faisant des actions autres, on va pouvoir poser des nouvelles cartes actions pour pouvoir activer ces cartes avec des dés. La mécanique est assez simple de nouveau à ce niveau-là, puisqu'à notre tour de jeu, on lance 3 dés et on va les poser sur les actions. À savoir qu'on ne peut pas poser 2 dés de notre propre couleur sur une même action. Quand on souhaite poser un dé sur une action qui possède déjà un dé, il faudra poser un dé de valeur strictement supérieure à n'importe quel autre dé déjà posé. Rien que là... Là, ça donne déjà le challenge du jeu. En fait. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, faire des 1 et des 2, c'est cool parce que du coup, on laisse des opportunités aux autres personnes de venir sur ces mêmes actions. Mais en même temps, c'est pas si cool que ça parce que du coup, on n'a pas la possibilité de venir sur des actions qui sont déjà occupées par d'autres personnes. Voilà. Et qu'on en aurait besoin. C'est ça. Ouais. Et puis du coup, quand on fait des chiffres élevés, on peut venir sur des actions où il y a déjà des dés. Sauf qu'on pourrit vraiment ces actions. Genre des personnes qui font que des 6. Exactement. 2 tours de suite. J'ai fait plein de 6. Un triple 6 et après un double 6 et un 1. Le drame. Ouais. Donc une fois qu'on a fini notre tour de jeu, on va devoir regarder si nos animaux font des bébés. Plus on a de couples d'animaux, plus il y a de chances qu'il y ait une naissance. C'est le côté positif du jeu, c'est le côté tout mignon, on fait des bébés et tout. Sauf qu'après, vient la phase de destruction. Il faut savoir que chaque animal en fait va avoir des phases de naissance et de destruction un tout petit peu différentes. Pour le tigre, il va y avoir de la déforestation. On choisit une ligne ou une colonne. Les colonnes et les lignes vont de 1 à 6 et on tire un dé. Le dé va donner l'autre coordonnée de la ligne ou la colonne que l'on n'a pas choisie. Par exemple, si je décide de prendre la ligne numéro 5,
Je vais lancer le dé et le dé va me donner la valeur pour la colonne 5. Et en fait, on fait ensuite le croisement des deux et c'est là qu'il y a une destruction, une déforestation. À ce moment-là, s'il y a des tigres, ces tigres vont mourir. À savoir qu'on perd la partie du moment qu'il n'y a plus qu'un seul tigre ou 0 tigre, puisque évidemment, dès qu'il n'y a qu'un seul tigre, ce tigre ne peut plus se reproduire. Une fois qu'on a fini ceci, on va tirer une nouvelle carte événement. Ces cartes, elles vont soit être permanentes, soit immédiates. Si ce sont des permanentes, elles vont rester en jeu et elles vont se faire activer par d'autres cartes à effet immédiat. Donc les choses peuvent vraiment se dérouler rapidement et ça peut vraiment s'accumuler. On a eu dès le début de la partie beaucoup de cartes permanentes qui sont arrivées. Elles ne s'activaient pas de suite, mais ça. on savait que par après on allait prendre cher. Exactement. Et du coup, effectivement, les cartes qui activaient les cartes permanentes, elles sont arrivées assez tard, ce qui fait qu'en fait, on a accumulé beaucoup de ces cartes permanentes et c'est à chaque fois qu'une carte qui les activait sortait, ça faisait très mal. Ouais. Heureusement, le jeu offre plein de possibilités pour contrer un peu tout Tout ceci. à fait. Donc voilà un peu globalement, donc on a testé que le tigre, mais ça donne déjà une bonne idée. Donc comment est-ce qu'on gagne ? Et il va y avoir des ambassadeurs. Ces ambassadeurs vont représenter des pays. On a eu la France, l'Allemagne, le Brésil, La Chine, et il y a plein d'autres pays. Ouais, il y a des Le autres Japon, pays. qu'on n'a pas eu, mais il était sur le plateau. Ouais, exactement. Ces ambassadeurs vont être au début face cachée. Du moment qu'on met un cube influence sur un ambassadeur, on va retourner une carte de notre choix et mettre le cube sur cette carte. À partir de ce moment-là, ces ambassadeurs vont pouvoir être convaincus qu'il faut agir. La partie est gagnée du moment que 4 ambassadeurs sur 7 sont convaincus qu'il faut agir contre l'extinction du tigre, du coup. Qu'est-ce qu'on en a pensé ? On va commencer par parler du coup de la clarté des règles. Je les ai lues en 15 minutes, je pense. Ouais. C'était assez rapide, effectivement. Ouais, c'était assez rapide. Les règles sont bien ficelées. Elles sont bien structurées, elles sont bien décrites. Il n'y a pas trop de doutes à avoir. Donc, franchement, et puis à l'explication, ça vous a paru clair ? Oui, très bien. Ouais. Franchement, rien à redire là-dessus. Et sauf erreur, t'as pas dû revenir dans les règles pendant le jeu. Il y a une chose. Ouais. Il y a une chose où on avait un doute, c'est par rapport aux cartes effets. Oui. Si on devait refaire la pioche, ça va, fait à un moment très particulier en fait pendant la partie, et on n'avait pas cette réponse. Exactement. On avait plus ou moins la réponse, on aurait pu la déduire, mais c'est vrai que c'est pas précisé, enfin c'est pas écrit de manière hyper précise dans les règles. C'est vrai que dans certains jeux, c'est précisé spécifiquement si la pioche est vide et que vous devez piocher une carte, alors vous mélangez la défausse. Parfois, dans certains jeux, si on doit juste regarder une carte et non pas la piocher, la défausse n'est pas mélangée. Et du coup, cette petite nuance n'est pas présente dans les règles. Exactement. C'est le seul doute qu'on a eu. Du coup, ce qu'on a fait, c'est du moment qu'on doit piocher ou regarder une carte, on a mélangé la défausse. Et dites-nous si on s'est trompé. Quand même, petite chose à Pas négligeable. Ouais, pas négligeable à noter, c'est qu'il y a, j'ai l'impression, des petites erreurs de traduction. Il y avait une carte qui nous demandait de chercher dans le paquet des événements des cartes précises. Bien évidemment, quand le paquet est face cachée, il y a un ordre aléatoire. Et donc, quand on regarde ces cartes, il est logique que quand on sort des cartes précises, vu que l'ordre est censé être aléatoire, on remélange le paquet. Sauf qu'en fait, l'effet qui nous demandait d'aller chercher des cartes nous disait de mélanger le paquet avant d'aller chercher les cartes. Donc c'était un peu absurde. Donc la petite erreur de traduction, à mon avis, on n'a pas vu s'il y en avait vraiment d'autres. Il y a tout un autre erreur c'est pas une erreur de traduction, mais juste de terme. Sur les cartes Panda, à la place de effet, c'est marqué quelque chose d'autre. Impact, ouais. Impact. Exactement. Voilà. Mais là, il y a un petit mot à l'intérieur qui explique que impact, effet, c'est exactement la même chose. Voilà. Est-ce qu'on passe au thème, messieurs ? Oui. Le thème. T'en as pensé quoi ? Moi, j'étais à fond. Ah ouais ? Oui. Alors là, t'es vraiment dedans. C'est incroyable. Ça nous fait mal au cœur quand on a un autre tigre qui meurt. Pourtant, c'est juste des meeples. Mais en fait, on est tellement dedans, effectivement. Que... Je pense que j'ai été un peu moins dedans que vous. Ah ouais ? Ouais, je pense. En fait, j'ai plus ce stress que la pile en fait, des tuiles de destruction se vide que sur le plateau. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai pas l'impression qu'on est déforesté. Tu vois, en fait, j'ai pas cette impression-là. C'est juste en fait la mécanique qui fait que la pile descend. Du coup, je deviens stressé. Et c'est pas le fait qu'on perde des tigres ou autre. Ouais. T'étais plutôt dans une autre angoisse. Nous, c'était les petits meeples. Toi, t'étais vraiment de perdre la forêt. Oui. Donc, t'étais dans le thème. Mais par contre, là où j'ai trouvé la thématique quand même assez forte, c'est tout ce qui est autour. Les différents pays où il va falloir donner de l'influence pour qu'ils aient de l'attention en fait sur ce qu'on fait. Nos différents personnages où on a des métiers en fait différents. On avait une avocate là-bas. Toi, tu étais zoologiste. Et puis moi, je crois que j'étais une reporter animalière.
en fait, les cartes qu'on a pour chaque personnage sont légèrement par rapport au personnage. Il n'y a pas toutes les cartes qui sont bien sûr propres au personnage, on n'est pas totalement sur de la symétrie, mais on a 2-3 cartes de ce qu'on a vu qui sont correspondent au personnage, et ça devient intéressant. Et en fait, je pense que j'étais plus dans le personnage qu'après sur le terrain. Et tu vois, là si je fais le rapport avec la comparaison avec Ark Nova. Ark Nova, j'adore le jeu. Par contre, thématique zoo, tu me fais thématique espace, tu me fais vraiment une autre thématique, ça passe. Ouais, en fait, on s'en fout, quoi. Voilà, tu regardes vraiment les symboles, tu joues par rapport à tes symboles pour gagner des points, etc. Tandis que là, moi j'étais vraiment dedans avec les angoisses de voir le terrain qui devenait tout petit, avec essayer de mettre ensemble les animaux pour qu'ils puissent faire plus de bébés, mais en fait on n'arrivait pas, du coup il y avait les couples qui mouraient. Voilà. On a eu un couple qui est mort, mais les autres couples on les a préservés. Ouais. En plus, je les pré-shot que ce couple allait mourir. Oui. C'est horrible. Et on n'avait pas le choix, on devait choisir une ligne où il y avait un couple. Dylan a dit, je suis sûr que le couple va mourir, je lance le dé. Et voilà. Et en plus de ça, plusieurs fois on s'est dit, oui, mais c'est méchant. Et tout de suite après, oui, mais c'est la réalité. Donc ça reprend en même vraiment temps, la thématique, elle est présente. Ça te fait comprendre la réalité des choses, en fait. Et c'est fou la sensation que le jeu donne, parce qu'en fait, il faut savoir que dans la vraie vie, il va y avoir des segmentations des forêts. Et le fait de segmenter les forêts fait que les animaux vont rester dans les forêts et leur habitat va petit à petit se réduire. Ils vont en fait très rarement transiter de forêt en forêt, parce que c'est être en danger. Le jeu nous fait ressentir vraiment ça. On voit de petit à petit les groupes de tigres se séparer. On sait qu'on ne pourra plus les déplacer pour les réunir. Et c'est assez stressant, quoi. Et tu disais, même toi, qu'il était presque anxiogène. Ouais. Le jeu est beau. Ouais, oui. Simple, mais beau. Ouais, les illustrations sont simples, mais bien faites. Non, vraiment, sur les cartes et tout, c'est extrêmement propre. Ouais. Le matériel est aussi de bonne qualité. On n'est pas sur un truc tout chiche, tout cheap, donc ça permet d'avoir aussi une bonne immersion. Le jeu n'en fait pas trop, il n'est pas surproduit. Ouais, complètement. J'ai un petit doute sur les loutres. Moi, je pensais pas que c'était des loutres, en fait, les petits meeples là. Parce que je me disais, j'ai pas vu les autres meeples, donc j'ai aucune idée comment sont. Je sais pas, quand je les ai regardés, je me suis effectivement. Non, c'est bel et bien des loutres, elles sont sur le dos comme ça. Rien à redire sur le matériel, peut-être les cartes, elles manquent un tout petit peu de rigidité. Ça va. Il y a vraiment pire. Oui, largement. La coupe est bonne, j'ai pas vu de problème de coupure. Elles n'ont pas l'air de s'écorner trop facilement. Elles ont un joli linen finish dessus. Donc elles glissent bien quand on les mélange. Rien à redire sur le matériel, ça c'est très bien dépunché aussi. Du coup, la mécanique du jeu, elle est, je trouve, très très propre. Oui. Moi, peut-être vous le savez, peut-être déjà un petit peu, c'est que quand il y a des dés, quand ça devient un peu trop aléatoire, ça commence à me frustrer. Et ce jeu m'a pas du tout frustré parce qu'en fait, il permet d'avoir du contrôle sur ces dés. Et donc, en fait, ça change tout. Et même sur les différentes actions qu'on peut faire, en tout cas dans notre partie, tu as tellement de choix d'actions que ce sera pas dans le vide. Mais c'est ça que je trouve vraiment intéressant, c'est que tu commences le jeu, tu as 4 actions, me semble, à disposition. Oui. Et au fur et à mesure, quand tu joues les cartes, tu ajoutes des actions. Et les actions sont pour tout le monde et pas que pour toi. Au fur et à mesure que le jeu avance, tu as vraiment beaucoup de choix pour poser tes dés. Tu as plus de contrôle sur les dés. C'est ça, complètement. En fait, ce qui est assez agréable, c'est que oui, ça reste de l'aléatoire. Faire un triple 6, c'était assez punitif, mais ça allait. On s'en est quand même sorti. Ouais, c'est ça. En fait, dans ce style de jeu, vu qu'on a pas mal de possibilités, en fait, les dés vont nous dire, voilà, comme un peu dans la vraie vie, ça, maintenant, ce n'est pas possible de le faire. C'est pas un détour mort, c'est pas le jeu qui t'empêche de jouer, c'est le jeu qui te dit, ça, maintenant, ce n'est pas disponible. Et comment tu t'adaptes à ça ? On en parlait justement dans un live qu'on a fait précédemment sur le hasard. Ici, on est sur un hasard qui est agréable, notamment aussi parce que ce n'est pas compétitif. On va devoir discuter en fait de comment on fait, comment est-ce qu'on joue avec les possibilités que le jeu nous offre. Si ça avait été compétitif, peut-être que ça aurait été beaucoup plus frustrant. Je pense que là où vraiment ça aurait pu être très frustrant, c'est quand on lance les dés pour la destruction en fait, quand on met les tuiles de déforestation. Globalement, je m'attendais à ce qu'on perde plus d'animaux avec la destruction. Mais il y a une chose importante de ça, c'est que nous on a le contrôle sur une ligne ou une colonne.
Ouais. C'est pas tu lances 2 dés et tu... C'est pas faux, oui. Parce que là, ça aurait été pire. Oui. Parce que là, t'as clairement. beaucoup plus de chances de... Tandis que là, tu peux quand même mettre en place une espèce de stratégie pour faire en sorte que, dans la pire des situations, tu perds un animal et pas un couple, par exemple. Ouais, exactement. Et pour les naissances, c'est pareil. Plus vous avez de couples, plus vous avez de chances d'avoir des petits bébés. Et j'avoue que là, sur les lancers de dés, on a eu aussi pas mal de chance. Sauf quand je lançais, mais... En plus de ça, on revient un peu sur la thématique, mais les mécaniques sont immersives en elles-mêmes parce qu'elles sont stressantes. Et on est sur un jeu qui se veut stressant. Ouais. Ça fonctionne très bien. Il y a vraiment pas, il y a pas eu un seul moment où on s'est dit ah tiens cette petite mécanique elle fonctionne pas, ou alors cette petite mécanique elle ne va pas avec la thématique. Il y a tout qui s'imbriquait hyper bien. Et personnellement j'imagine pas forcément ce jeu avec une autre thématique parce que les mécaniques ont été pensées avec cette thématique. Ouais. Tout est vraiment bien. Tout à fait d'accord. Moi, je pense qu'un des trucs que j'ai le plus apprécié justement, c'est le but du jeu. Ouais. C'est d'aller gagner de l'influence sur les différents pays qui nous écoutent et qui nous aident en fait à résoudre cette situation. Ouais. Je pense que c'est le truc que j'ai préféré du jeu. Mais du coup, là, je me pose une question. Ouais. Là, on a très rapidement sorti les cartes pour mettre l'influence. Ouais. Par contre, on n'a pas utilisé toutes les cartes de notre paquet. Non. Donc, si ces cartes restent en dessous, on est vraiment dans la merde. Ouais. Bah du coup en fait tu essayes d'utiliser d'autres actions pour piocher. Après tu vois ce serait vraiment de la malchance que tout le monde ait ses cartes tout au fond. Oui. Surtout qu'il y en a 2 Ouais. plus une. C'est qu'on fait triple 6 en fait. Ah on a gagné, ça va. Voilà. Et du coup on arrive sur la dernière chose, est-ce que le jeu peut avoir une bonne durée de vie ? Est-ce qu'on a envie d'y rejouer ? Est-ce qu'il se renouvelle bien ? Eh ben j'ai envie de dire oui. Après ça reste on a fait qu'une partie, c'est une réaction à chaud, mais la sensation personnellement que j'ai eue, c'est que j'ai envie d'y rejouer en tout cas, et puis qu'avec les différents scénarios et les différents niveaux de difficulté, C'est ça en fait le gros point fort du jeu, c'est que cette boîte-là vous donne pas juste un scénario, mais vous donne 3 scénarios avec 3 niveaux de difficulté différents. et 5 personnages différents. Et 5 personnages en plus, tu vois. Et sur des buts de jeu aussi différents, les pays ce sera pas tout le temps les mêmes. C'est ça, parce qu'il y a plusieurs cartes différentes, on va pas piocher toujours le même pays à chaque tour, à chaque partie. Par contre, là où on peut trouver peut-être un peu de redondance, c'est par rapport aux personnages. C'est que vu qu'on n'a pas forcément une grande asymétrie, les cartes au bout d'un moment on va les connaître. Ça effectivement, j'ai trouvé un petit peu dommage de voir que au début, quand j'ai regardé mes cartes, j'avais l'impression que c'était vraiment différent par rapport aux autres. Mais au final, il y en a que 2 ou 3 qui sont propres au personnage. Et les autres sont les mêmes. Donc il y a une redondance sur les actions. Ouais. Le jeu se veut grand public. C'est pas non plus... Accessible. Ouais, voilà, se veut assez accessible. Donc avoir une plus grosse asymétrie aurait rendu le jeu moins accessible Oui, justement. complètement. Mais c'est vrai qu'en tant que gros gamer, on avait peut-être envie d'un petit truc en plus forcément. qui nous titille un peu plus, où on va se dire ah bah tiens, il y a vraiment quelque chose de Et du différent. coup, extension. Pour la prochaine extension, ce serait cool d'avoir Des personnages. des personnages asymétriques. plus asymétriques. Oui. Sinon, toi, t'as envie d'y rejouer ? Oui. Ouais. Tout à fait. Ouais. Et alors, j'avoue qu'on a joué, c'était quoi, 2 heures plus ou moins ? Non, je pense 1h30. 1h30 1h30. On a fait 1h30 de jeu, et sur 1h30, j'ai pas vu le temps passer. Je suis d'accord. Donc, je trouve que ça donne envie de faire une autre partie. De toute façon, j'ai envie de tester les autres animaux, surtout les loutres, parce qu'on joue sur un plateau différent. Oui, c'est recto verso. Bon, je suis un peu moins enthousiaste que vous. J'ai trouvé le jeu très bien et tout, il n'y a aucun souci. Je pense la prochaine fois si j'y joue, c'est forcément avec un autre scénario. Mais je pense que j'ai moins envie d'y rejouer que vous. Je suis pas en mode allez, on relance encore une partie maintenant, tu vois. Non, mais là, je pense quand même que c'est une partie à la fois. En tout cas, au niveau des sensations de stress, de ce qui va avec, je pourrais pas faire une partie directe tout de suite après. Non, je suis assez d'accord. Mais en laissant quelques jours se poser, après j'ai envie de le ressortir. Quoi. Est-ce que pour toi, du coup, il t'a manqué justement ce qu'on disait tout à l'heure peut-être Je pense que c'est ça, c'est un peu peu le côté trop gamer. accessible. Ouais, je pense que c'est peut-être un peu ça. J'avoue que en m'imaginant avec un personnage asymétrique avec son propre deck et ses propres même mécaniques en vrai, on peut s'imaginer. Parce qu'en fait, c'est aussi ce côté-là que j'ai un peu le préféré, c'est un peu le truc autour, l'influence, le personnage, etc. Et peut-être un peu plus poussé, ça m'aurait un peu plus donné envie. Autre chose que j'ai vraiment aimé, c'est l'interaction qu'il y a eu entre nous. Ah ouais, de fou. Alors, on s'entendait bien, on s'est pas engueulé. Non, ça va, on était assez d'accord. Et je me pose une question. Je pense que dans ce type de jeu, tu risques pas d'avoir le meneur du jeu. Je suis pas d'accord.
Ok. Tu peux l'avoir. Parce que toutes les informations en fait sont visibles à tout le monde. Ouais. Sont visibles, peuvent être communiquées. Dans ce jeu-là, tu peux clairement l'avoir. Moi, j'évite le plus possible de faire ça, tu vois. Entre nous, ça a bien marché, chacun a amené ses idées. Au final, Moi, j'ai pas ressenti ça par rapport à un pandémique où c'est clair que si quelqu'un connaît bien le jeu, l'autre personne ne le connaît pas, la personne qui connaît le jeu peut partir direct et dire tout ce qu'il faut faire. Là, tu as tellement d'actions disponibles que ça laisse quand même une grande liberté. Il y a un côté un peu plus puzzle peut-être. Oui, tu as beaucoup d'actions disponibles, mais quand en soi, tu as un peu ta machine qui est créée, tu vois, où tu sais, ta strat, c'est... nous, par exemple, on avait une carte qui nous permettait de dépenser 3 millions et de rajouter en fait 3 cubes d'influence sur une carte, on savait qu'on allait l'utiliser, tu vois. Au bout d'un moment, en fait, ta machine est créée, tu vas dire, il faut qu'on essaye de monter ça le plus vite possible pour qu'on puisse gagner. Donc là, à la limite, tu peux t'imaginer vraiment le joueur alpha qui dit, toi, à ton prochain tour, il faut absolument que tu fasses ça, et puis après, il faut faire ça pour gagner ça. Moi, je le vois clairement. Après, c'est clair que tout dépend des tempéraments. Ah oui, non, mais complètement. Ah oui, c'est clair, on est d'accord. Parce que je pense qu'on est quand même les trois habitués spécialement aux jeux de société, donc on va réussir à se confronter, à émettre des idées et autres. C'est vrai que quelqu'un qui a moins l'habitude du jeu de société il va suivre. Ouais. Donc c'est vraiment dans ce genre de jeu, il faut vraiment laisser l'espace un peu à tout le monde, poser des questions, savoir moi je ferais ça et toi qu'est-ce que tu en penses. Essayer d'avoir un dialogue d'échange. On peut émettre des idées, ça c'est important d'ailleurs. Parce que si on n'émet pas d'idées et qu'on demande simplement à l'autre d'en émettre, il ne va pas y avoir d'échange non plus. Je pense qu'on fera une fois une petite nouvelle ludique chez les joueurs meneurs pour éviter d'avoir ce genre de personnes. Ça s'appelle un jeu solo. Vanny, petite conclusion. C'est vraiment un bon jeu. J'ai envie de rejouer. Ça va pas rentrer sûrement dans mes top, mais vraiment une belle découverte. Et je suis très d'accord. Bon, on a déjà beaucoup dit pendant la vidéo, mais en conclusion, pour résumer, c'est vraiment un petit bijou de sensations, d'expérience de jeu que je recommanderais, en tout cas très chaudement, à des gens qui n'ont pas forcément beaucoup l'habitude du jeu de société, qui ont envie d'aller plus loin, il y a des sensations vraiment forte avec ce jeu, je trouve. Et pour ma part, oui, un très très bon jeu. J'ai passé un très bon moment. En plus, t'es avec nous. Oui, quel privilège. Mais je pense que tu vois, pour ma ludothèque, je ne le prendrai pas. Même pas pour avoir un joli panda qui te regarde. J'avoue que pour le panda... les loutres. Non, j'avoue que pour le panda, ouais, pourquoi pas. Même en utilisant ce jeu pour un jeu d'introduction avec certaines personnes... oui, ça, pourquoi pas. Mais après, avec mon équipe de jeu, je le ferai pas. Ouais. On espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné envie de jouer à Extinction. En tout cas, on vous le recommande très chaudement si vous pensez que vous êtes le public cible, puisqu'évidemment, si vous avez l'habitude de jouer à des jeux vraiment massifs, ce ne sera pas forcément pour vous, à moins que vous ayez un groupe quand même de personnes qui ont moins l'habitude des jeux costauds. Par contre, si vous vous intéressez aux jeux de société modernes, coopératifs, avec des excellentes sensations de jeu, je pense qu'Extinction est vraiment fait pour vous. Et quand même du challenge. Oui. Il faudra se tenir. Il y a des niveaux de difficulté, mais même en normal, il faudra se tenir un petit peu. Ouais, exactement. Je pense qu'on a gagné parce qu'on a l'habitude quand même du jeu de société, parce qu'on arrive à optimiser, on arrive à savoir ce qui peut arriver. Je pense que le challenge est bien relevé si on n'a pas l'habitude des jeux coopératifs ou bien de ce style de jeu globalement. Prenez soin de vous, jouez à des jeux. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo sur les réseaux sociaux et pourquoi pas en boutique. N'hésitez pas à partager, commenter, liker, ça nous fera très plaisir. On vous dit à bientôt. Ciao. Ciao.